Give me contextually appropriate actions. Dans l'ombre crue des néons de l'aéroport Charles de Gaulle. Sous un ciel parisien qui pleure des larmes de plomb. Alexandre sentit son cœur se briser comme un billet froissé. L'agent? Un homme aux mains calleuses forgées par des années de voyage solitaire. Arracha le papier d'un geste sec. Ses yeux fuyant ceux du jeune voyageur qui osait aimer comme lui n'avait jamais pu. Ce n'était pas un simple refus d'embarquement, c'était une déclaration de guerre contre les chaînes invisibles qui liaient leurs âmes. Un cri primal qui allait ébranler les cieux de l'industrie aérienne entière. Alexandre Duval, 25 ans, originaire des ruelles pavées de Montmartre, portait en lui le poids d'un amour naissant pour Julien. Un artiste flamand de 28 ans aux yeux verts comme les canaux de Bruges. Julien. Ce corps élancé tatoué de vers libre sur la peau olive. L'avait embrassé pour la première fois sous les ponts de la Seine. Un baiser salé par la pluie et les promesses chuchotées. Ils s'étaient rencontrés lors d'une exposition clandestine à Belleville. Où l'étoile de Julien hurlait la douleur des amours proscrits. Et Alexandre, steward en herbe chez Air France, avait vu en lui le reflet de ses propres tourments enfouis. Ce voyage vers Amsterdam n'était pas qu'une escapade, c'était leur fuite. Leur premier pas vers une vie où l'amour ne se cache plus derrière des uniformes amidonnés. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Pierre Laurent, 42 ans, agent de bord chevronné, père de 2 filles qu'il n'avait pas vu grandir à cause des escales interminables. Fixait le billet d'Alexandre avec une haine qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Pierre, né dans les faubourgs ouvriers de Lyon, avait passé sa jeunesse à étouffer ses désirs sous les rires homophobes de ses camarades d'usine. Un amour fugace avec un mécanicien lors d'une nuit à Marseille l'avait marqué au fer rouge, une bagarre. Un œil au beurre noir. Et le silence éternel qui suit les cœurs brisés. Aujourd'hui, face à ce jeune homme au poignet orné d'une fine bande arc-en-ciel, un geste si innocent, si audacieux, Pierre revivait son propre fantôme. « Vous ne montez pas » grogna-t-il. La voix rauque comme un moteur en panne. Déchirant le billet d'un coup de ciseau qui résonna comme un glas dans le terminal déserté par la nuit. Alexandre recula. Le souffle court. Ses joues rougissant sous l'assaut des regards curieux des passagers attardés. Pourquoi? J'ai payé. C'est mon droit. Sa voix. Un mélange de fureur et de désespoir. Trancha l'air froid. Pierre. Les jointures blanchies sur le comptoir. Murmura presque pour lui-même, parce que des gens comme vous. Vous attirez les ennuis. Les plaintes. Les scandales. On a des règles ici. À Paris. En France on protège les familles. Mais au fond de ses yeux bruns, fatigué par les fuseaux horaires, dansait une ombre, la peur de voir en Alexandre le garçon qu'il avait été. Aimé et perdu. Le lendemain, l'incident explosa comme une tempête sur les réseaux sociaux. Une vidéo granuleuse, filmée par une passagère compatissante, circulait déjà. Pierre, le visage crispé, déchirant le billet tandis qu'Alexandre, les larmes aux yeux, serrait son téléphone contre son cœur, appelant Julien d'une voix brisée. Mon amour. Ils m'ont pris nos ailes. Les hashtags discrimination aérienne et amour gay en vol déferlèrent. Relayés par des influenceurs parisiens et des activités de Lille aux militants de Marseille. La presse, affamée, titra, un steward français bannit l'amour gay des cieux. Air France,
Prise au dépourvu dans ses bureaux du boulevard Pierre Mendès France. Convoqua Pierre dans une salle aux murs tapissés de cartes du monde. Ironie du sort pour un homme qui n'avait jamais su naviguer ses propres mers intérieures. Pierre s'assit, les mains tremblantes, face à son supérieur. Un quinquagénaire aux lunettes cerclées d'or nommé Henri Duval, ironie cruelle, portant le nom de famille d'Alexandre. Explique-toi. Laurent. Tu sais ce que ça coûte? Des millions en bad buzz. Des boycotts de la communauté LGBTQ+, qui volent avec nous tous les jours. Pierre baissa la tête, sentant la bile remonter. C'était pour la sécurité. Monsieur. Des passagers conservateurs. Ils se plaignent ici. Henri l'interrompit d'un geste las. La sécurité? Ou t'as peur? Pierre? J'ai vu ton dossier. Cette plainte anonyme de 2012. À l'escale de Rome. Un collègue que tu as dénoncé pour comportement inapproprié avec un passager. Était-ce vraiment inapproprié? Ou juste? Toi qui te voyais en lui. De l'autre côté de la ville. Dans un petit appartement du Marais aux murs couverts de photos volées, Alexandre et Julien enlacés sous les cerisiers en fleurs de Bruxelles. Alexandre pleurait dans les bras de son amant. Revenu en urgence par le train. Julien, avec sa voix douce aux accents flamands, caressait ses cheveux. On va se battre? Mon étoile. Ton billet déchiré. C'est notre étendard. Ensemble. Ils rédigèrent une plainte auprès de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, ALD. Et contactèrent Léa Moreau. Une avocate lesbienne de 35 ans. Originaire de la Côte d'Azur, dont le cabinet à Bastille bourdonnait d'affaires similaires. Léa, aux boucles rousses et au regard d'acier, les reçut dans un bureau imprégné d'odeurs de café et de justice. Ce n'est pas qu'un billet. C'est un symbole. En France, l'égalité est un droit. Pas une faveur accordée par un uniforme. Les jours suivants furent un tourbillon. Pierre, suspendu sans solde, erra dans les rues pluvieuses de Paris, passant devant les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré où des mannequins gays et hétéros dansaient indifféremment. Il repensait à Marc. Son amour d'adolescence. Un garçon aux lèvres comme des pétales de rose. Battu à mort par une bande de skinheads lyonnais en 1998. Protège-toi. Pierre, avait-il murmuré avant de s'effondrer. Pierre avait fui. Rejoint l'aviation pour s'envoler loin des tombes. Mais les nuages portaient toujours le poids de ce silence. Un soir, seul dans un bar de Pigalle, il croisa le regard d'un jeune barman. Thibaut. 22 ans. Breton aux yeux bleus comme l'océan de Quiberon. Thibaut. Ouvertement gai. Posa un verre de cognac devant lui. J'ai vu la vidéo. Vous avez l'air d'un homme qui porte trop de bagages. Leur conversation s'étira jusqu'à l'aube. Entre confessions étouffées et rires nerveux. Pierre raconte à Marc les nuits d'escale où il fantasmait sur des collègues. La rage qui l'avait poussé à déverser sur Alexandre sa propre haine intériorisée. Thibaut, avec une tendresse désarmante, prit sa main. L'amour n'est pas un billet à déchirer. C'est un vol sans escale. Pour la première fois depuis des décennies. Pierre sentit ses chaînes se desserrer. Il contacta Alexandre via un message anonyme, « Pardonnez-moi. Rencontrons-nous. J'ai une histoire à vous dire. » La rencontre eut lieu dans un café du quartier latin.
Sous les portraits jaunis de poètes maudits. Alexandre arriva avec Julien. Main dans la main. Leurs alliances provisoires, des anneaux tressés de fils de pêche scintillant sous la lumière tamisée. Pierre, mal rasé, posa une enveloppe sur la table, des documents internes d'Air France. Révélant des pratiques discriminatoires systémiques des stewards LGBTQ+, mutés sur des lignes sensibles. Des passagers signalés pour comportement non conventionnel. J'ai déchiré votre billet pour vous protéger. Ou pour me protéger moi. Mais c'était faux. Voici la vérité. Utilisez-la. Ce geste fut le catalyseur. Léa Moreau transforma l'affaire en un procès retentissant au tribunal de grande instance de Paris. Les audiences, retransmises en direct, devinrent un théâtre national. Alexandre, voix ferme, témoigna de son humiliation. Julien ajoutant la couche romantique de leur amour transfrontalier. Pierre, appelé comme témoin clé, se leva tremblant. J'ai vu en lui mon passé. J'ai déchiré ce billet pour tuer le monstre en moi. Mais l'amour gagne toujours. La salle applaudit. Des larmes coulant sur des joues burinées par la vie. Air France, sous la pression, publia une « règle Laurent » nommée en l'honneur de Pierre. Réintégré comme ambassadeur LGBTQ+, formation obligatoire contre les discriminations. Badges arc-en-ciel pour les stewards alliés. Et une politique zéro tolérance pour les refus basés sur l'orientation. Bientôt, KLM, Lufthansa, même Delta suivirent. Un effet domino traversant les océans. Alexandre et Julien, mariés civilement à la mairie du 4e arrondissement, sous un arc-en-ciel post-tempête, devinrent symbole d'une France plus inclusive. Pierre, enfin libre, invita Thibaut à son premier vol ensemble, destination Bruxelles, pour rencontrer la famille de Marc au cimetière. Là, sous un saule pleureur, il déposa une rose. Ton amour n'a pas été déchiré. Il vole encore. Et dans le ciel clair, 4 âmes liées par la douleur et la rédemption s'envolèrent vers un horizon sans barrière. Dans les méandres de la mémoire de Pierre, les souvenirs affluaient comme des turbulences inattendues. Lyon. 1995, il avait 19 ans. Ouvrier dans une usine de soierie le long de la Saône, où les métiers à tisser cliquetaient comme des cœurs affolés. Marc était arrivé un automne pluvieux, avec ses 20 ans et son sourire qui défiait les grilles du ciel rhônalpin. Ils se rencontraient en cachette dans les entrepôts déserts, leur corps se cherchant dans l'ombre des bobines de fil. Un amour brut, primal, nourri de caresses volées et de promesses susurrées contre la peau moite. On ira à Paris. Pierre. Là-bas on pourra respirer, murmurait Marc, ses doigts traçant des cartes imaginaires sur le dos de son amant. Mais la nuit fatidique arriva comme un coup de tonnerre. Une fête clandestine dans un hangar abandonné près de la Guillotière, où bière tiède et musique interdite attiraient les âmes en quête de liberté. Pierre et Marc dansaient, enlacés. Quand les ombres surgirent, 5 colosses au crâne rasé, puant la bière et la haine. PD, hurla le meneur. Un couteau luisant dans la pénombre. Pierre fut projeté contre un mur, son arcade sourcilière éclatant comme du cristal, tandis que Marc se battait comme un lion, ses poings frêles contre des masses de muscles. Les coups pleuvaient. Un balai macabre de chair brisée. Pierre, sonné, vit Marc s'effondrer.
Un filet de sang noir coulant de sa tempe. Cours. Mon amour, fut son dernier souffle. Pierre courut, les poumons en feu, jusqu'aux rives du Rhône où il vomit son âme. La police, arrivée trop tard, classa l'affaire, Rix alcoolisé. Pierre enterra Marc sous un ciel de plomb, seul avec une gerbe de lys fanée, et jura de ne plus aimer. L'aviation devint son exil, les uniformes raides, les hôtesses souriantes, les passagers anonymes un rempart contre le chaos du cœur. Mais chaque escale ravivait la plaie, Amsterdam avec ses canaux roses, Berlin et ses clubs underground, Paris où il atterrissait désormais, hanté par les fantômes de ceux qui l'avaient fui. De retour au présent, Alexandre et Julien, fortifiés par le verdict, embarquèrent pour leur lune de miel différée à Nice. La ville aux vagues azur qui berçait les rêves de Léa elle-même. Dans le train TGV filant à travers les champs de lavande de la Bourgogne, Alexandre posa sa tête sur l'épaule de Julien. Et si Pierre n'avait pas craqué? On serait séparés. Nos vies en miettes. Julien, traçant du bout des doigts les cicatrices invisibles de son amant, répondit, il a craqué parce qu'il nous aimait. À sa façon tordue. L'amour. C'est contagieux. Mon Parisien. Leurs lèvres se joignirent. Un baiser lent, salé par les larmes de gratitude. Tandis que le paysage défilait comme un film en accéléré, vigne, château. Et au loin, la Méditerranée promettant la guérison. À Paris, Pierre et Thibaut entamaient leur propre danse hésitante. Thibaut, serveur de jour et étudiant en littérature de nuit à la Sorbonne, habitait un studio exigu près de la place des Vosges, tapissé de livres jaunis et de posters de Rimbaud le poète maudit qui chantait l'amour s'enchaîne. Leur premier dîner fut un désastre charmant, Pierre, habitué au plateau repas aseptisé, brûla les coquilles Saint-Jacques. Et Thibaut rit, ses yeux pétillants comme des vagues bretonnes. Laisse-moi te montrer comment on cuisine l'amour en Bretagne, dit-il, prenant la main de Pierre pour guider ses gestes maladroits. Ce soir-là, pour la première fois, Pierre se déshabilla sans honte, ses cicatrices physiques et morales exposées à la lumière douce d'une lampe à huile. Thibaut les embrassa une à une, murmurant, chaque marque est une carte au trésor. Mais la victoire n'était pas sans ombre. Des groupes conservateurs, tapis dans les recoins traditionalistes de la France profonde de la Vendée aux Alpes, où les clochers dominaient encore les antennes 5G, lançaient des pétitions en ligne, règle Laurent égale fin de la famille française. Un soir, Pierre reçut une lettre anonyme, glissée sous sa porte à Montparnasse, traître au tien. Les PD comme toi pourrissent nos cieux. Son cœur se serra. Mais Thibaut, levé contre lui, chuchota, on vole plus haut qu'eux. Maintenant, Léa Moreau, de son côté, étendait le combat. Inspirée par l'affaire, elle fonda l'association El Arc-en-Ciel, un réseau d'avocats et d'activistes traversant l'Europe. Lors d'une conférence à l'UNESCO, près de la Tour Eiffel, elle déclara, en France, la République ne discrimine pas. Pierre Laurent a déchiré un billet. Mais il a recousu une nation. Alexandre et Julien, invités d'honneur, partagèrent leur histoire, comment un refus avait forgé un amour indestructible. Un pont entre Paris et Bruges. Entre passé et avenir. Pourtant, le kyste persistait.
Lors d'une escale à Genève. Pierre surprit un collègue. Un jeune steward nommé Raoul. 24 ans. Corse au tempérament de feu. Refusant un verre d'eau à un couple gay sous prétexte de politique interne. Pierre intervint. Voix tonnante, la règle. Raoul. Ou c'est toi qui descends? Raoul. Rouge de confusion. Balbutia des excuses. Mais plus tard, dans les vestiaires, il confia à Pierre, j'ai peur. Comme vous autrefois. Ma famille à Ajaccio. Il me renierait. Pierre. Posant une main paternelle sur son épaule. Répondit, la peur est un billet à déplier. Pas à déchirer. Viens. Je t'emmène dîner avec Thibaut. On commence par un café. Alexandre. Rentré de Nice les joues hâlées par le soleil provençal. Reçut un appel de sa sœur cadette. Élise. 19 ans. Étudiante à Sciences Po et militante queer de Nanterre. Frangin. Ton histoire a sauvé ma peau. J'ai fait mon coming out hier. Grâce à toi. Les larmes coulèrent. Un torrent de joie mêlé à la douleur des années perdues. Julien. Peignant dans leur atelier du Marais. Captura ce moment sur toile, Alexandre au téléphone. Silhouette contre la fenêtre donnant sur Notre-Dame. Un rayon de soleil transperçant les nuages comme un espoir. Le climax approcha lors du premier anniversaire de la règle Laurent. Une cérémonie au sommet de la tour Montparnasse. Avec vue sur les lumières de Paris scintillant comme des étoiles captives. Pierre. Décoré par le ministre des Transports. Prononça un discours qui fit trembler les verres de champagne, j'ai déchiré un billet pour cacher ma honte. Aujourd'hui, je le recolle avec de l'or pur, l'amour de Thibaut. La force d'Alexandre. La résilience de Julien. Compagnie du monde. Suivez cette règle non pas par peur, mais par amour. Car voler, c'est naître à chaque atterrissage. La foule applaudit. Un tonnerre d'émotions. Alexandre et Julien s'embrassèrent sur la terrasse venteuse. Leurs alliances désormais officielles forgées alors recyclées d'anciens billets d'avion. Pierre et Thibaut, enlacés, regardaient les avions décoller, traînant des traînées roses dans le crépuscule. Léa, un verre à la main, trinqua avec Raoul, désormais ambassadeur junior. La France, ce pays de révolution et de romance, avait gagné une bataille de plus pour l'âme humaine. Les ombres du passé ne s'effacent pas d'un claquement de doigts. Même sous le soleil implacable de la France. Pierre découvrit cela un matin de printemps. Alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses. Thibaut, rayonnant dans son tablier de barman, lui annonça, j'ai été accepté pour un stage à l'école du Louvre. On pourrait visiter Bruges ensemble. Voir d'où je viens. Pierre sourit. Mais son estomac se noua. Bruges, la ville des canaux gelés. Des cloches carillonnantes. Mais pour lui, un écho lointain de Marc. Qui rêvait d'y peindre un jour. Bien sûr. Mon marin, répondit-il, masquant le tremblement de sa voix. Le voyage fut un tourbillon sensoriel. Le Thalys filait à travers les Flandres. Paysage plat parsemé de moulins à vent comme des sentinelles endormies. Thibaut, excité, racontait sa jeunesse, fils d'un pêcheur de Douarnenez. Il avait fui les vents salés pour Paris.
où les rues larges offraient l'espace de respirer son identité. Ma mère sait? Maintenant? Elle m'a envoyé des galettes bretonnes avec une lettre, apporte-le à la maison un jour. Pierre. Regardant par la fenêtre. Revilion défilait en flashback, sa propre mère. Veuve usée par l'usine. Ignorant ses silences. Ou pire. Les comblants de prières catholiques contre les démons intérieurs. À Bruges. Sous la grande place pavée de brume. Ils marchèrent main dans la main, indifférents au regard curieux des touristes. Thibaut guida Pierre au beffroi, où les cloches sonnaient une mélodie ancienne. Du sommet, la ville semblait un vitrail vivant, lac miroitant. Façade gothique penchée comme des amoureux. Ici, j'ai embrassé mon premier garçon. Caché derrière une statue de la Vierge, confia Thibaut. Rougissant. Pierre l'attira contre lui. Leurs lèvres se trouvant dans un baiser qui défiait le vent froid. Ce soir-là. Dans une auberge au mur de pierre. Leurs corps s'entrelacèrent avec une urgence nouvelle non plus hésitante. Mais affirmée. Chaque caresse un serment contre l'oubli. De retour à Paris. Alexandre affrontait ses propres tempêtes. Promu chef de cabine sur les lignes long courrier. Il volait vers Tokyo, où Julien l'attendait pour une expo solo. Mais en cabine. Un passager? Un homme d'affaires homophobe de province. Ronchonna ouvertement, avec vos badges arc-en-ciel. On va finir par servir du champagne aux déviants. Alexandre. Le cœur battant. Appliqua la règle, monsieur. Chez Air France, l'amour est inclus dans le service. Un problème? Le silence qui suivit fut une victoire muette. Mais dans les toilettes de l'avion, il vomit sa rage. Appelant Julien d'une voix chevrotante, j'ai tenu. Mais ça brûle encore. Julien. Dans son atelier surplombant la Seine. Peignait furieusement, une toile géante où des billets déchirés se transformaient en ailes d'ange gai. Planant au-dessus d'un Paris en feu. Ton feu est mon pinceau. Mon amour, répondit-il au téléphone. Leur réunion à Narita fut un feu d'artifice, sushi partagé sous les néons de Shibuya. Nuit d'amour dans un ryokan au futon soyeux. Où Julien tatoua un petit avion sur l'épaule d'Alexandre, pour que tu portes toujours nos vols. Léa. Quant à elle, recevait des menaces, des appels nocturnes d'anonymes grondant, sorcières des airs. Mais avec Raoul à ses côtés. Devenu son stagiaire passionné. Elle ripostait par des webinaires. Reliant activistes de Corse à ceux de Strasbourg. Une nuit. Après une audience épuisante contre une low-cost accusée de harcèlement, Raoul confia, vous m'avez donné des ailes. Léa. Sans vous, je serais encore à Ajaccio. Étouffée par les oliviers. Elle l'embrassa sur la joue. Sœur en combat, et toi? Tu me rappelles pourquoi on vole. Pierre. De son vol vers Lisbonne. Envoya un message à Alexandre, j'ai vu un coucher de soleil sur le Tage. Il ressemblait à nos cœurs, rouges. Vifs. Éternels. La réponse arriva promptement, volons ensemble un jour. Pierre. Pour Marc. Pour nous tous. Ce fut le début d'une amitié improbable. 4 hommes liés par un billet déchiré tissant un filet de sécurité au-dessus des nuages. Pourtant, la kermesse humaine réservait des rebondissements. Lors d'un gala de charité au Carrousel du Louvre. Organisé par El Arc-en-Ciel. Un scandale éclata, un dirigeant de British Airways. Ivre de vin français.
Crachats et préjugés, votre règle? Une mode passagère. En Angleterre, on sait ce qui est naturel. Pierre. Micro en main. Riposta avec une éloquence forgée dans la douleur, naturel? L'amour est le vol le plus naturel qui soit. J'ai déchiré un billet, ne déchirez pas l'humanité. La salle se leva en ovation. Mais plus tard, seul avec Thibaut dans les jardins des Tuileries. Pierre craqua, et si je n'étais qu'un imposteur? Thibaut. Agenouillé dans l'herbe humide. Prit son visage entre ses mains, tu es mon héros. Pierre. Pas parce que tu as déchiré. Mais parce que tu as recollé. Leur étreinte? Sous les statues marmoréennes. Fut un baume, corps fusionné. Âmes alignées. Un amour qui défiait les étoiles. Alexandre et Julien. Invités au gala. Dansèrent un slow langoureux. Leur corps se mouvant au rythme d'un jazz doux. Un an déjà, murmura Julien. Et l'éternité devant. Leur baiser? Capturé par un photographe. Fit la une de Libération, les ailes de l'amour de Paris à l'infini. La crise frappa comme un orage d'été sur la côte d'Azur. Alexandre. En escale à Nice pour une formation sur la règle. Reçut un appel de Julien, mon ex est revenu. Il dit que notre amour est une erreur. Un feu de paille. L'ex en question. Un sculpteur belge nommé Elias. 30 ans. Aux muscles ciselés comme ses marbres. Avait brisé Julien 5 ans plus tôt. Le laissant avec des bleus sur l'âme et une toile inachevée. Alexandre. Le téléphone collé à l'oreille dans le bruit des vagues. Sentit la jalousie le ronger comme le sel marin. Viens me rejoindre. On affronte ça ensemble. Julien arriva par avion. Les yeux cernés. Portant un sac rempli de croquis rageurs. Leur hôtel? Un boutique face à la promenade des Anglais. Devint un champ de bataille intime. Il me veut de retour? Alex. Il dit que je suis trop fragile pour ton monde de nuages. Alexandre. Nu sous la douche brûlante. Attira Julien contre lui, fragile? Tu es mon roc. Mon ciel. Mais les doutes s'insinuaient. Venimeux. Cette nuit-là, leur amour fut fiévreux. Possessif griffure. Morsure. Un cri primal contre l'ombre d'Elias. Pierre. De son côté, affrontait un fantôme plus tangible, sa fille aînée. Sophie. 20 ans. Étudiante à l'ESSEC de Cergy. Débarqua à Paris sans prévenir. Papa. J'ai vu les news. Tu. Avec un homme? Sa voix. Un mélange de choc et de curiosité. Brisa Pierre. Dans leur appartement près de la gare de Lyon. Il confia tout, Marc. Le billet. Thibaut. Sophie. Larmes aux yeux. L'étreignit, je suis fier. Papa. Maman l'aurait été aussi. Mais le lendemain? Son frère cadet. Lucas? 17 ans? Lyonnais pur jus? Envoya un texto glacial, t'es un traître. Reviens pas à la maison. Le cœur de Pierre se fendit. Un billet déchiré de plus. Thibaut. Sentant la tourmente. Organisa une escapade à la Bretagne, train vers Rennes. Puis voiture le long de la côte sauvage. À la pointe du Raz. Où l'Atlantique rugit comme un amant furieux.
Ils marchèrent sur les falaises battues par le vent. Ma famille t'attend, dit Thibaut. Les parents? Dans leur ferme au volet vert de Plougastel. Accueillir Pierre avec des crêpes chaudes et des questions directes. Tu aimes notre fils? Pierre. Voix ferme, plus que les cieux. Le dîner fut un festin d'acceptation, rire. Chant en breton. Et une main paternelle sur l'épaule, bienvenue. Gendre. Léa et Raoul. Eux. Plongeaient dans un marécage légal, une plainte collective de stewards africains français. Discriminés sur les lignes vers Dakar. C'est intersectionnel. Maintenant, expliqua Léa lors d'une réunion à son cabinet. Carte de l'Afrique punaisée au mur. Raoul. Passionné. Rédigea les mémos, la règle doit voler au-delà des Alpes. Leur partenariat. Platonique mais profond. Se scella par un pacte, pour tous les exilés déserts. La crise culmina pour Alexandre lors d'une confrontation avec Elias. Arrangé dans un café niçois aux palmiers indolents. Elias. Charismatique malgré sa cruauté. Toi, Julien, tu mérites mieux qu'un steward qui décolle et atterrit au hasard. Alexandre. Entrant comme un ouragan. Lança, l'amour n'est pas une sculpture figée. C'est un vol? Elias imprévisible. Magnifique. Les mots fusèrent. Un duel verbal sous le soleil impitoyable. Julien. Au bord des larmes. Choisis, Alex est mon horizon. Toi. Un chapitre fermé. Elias partit. Brisé. Laissant derrière lui un silence chargé de victoire. Pierre. Réconcilié partiellement avec Lucas via une lettre manuscrite, fils. L'amour n'est pas une trahison. C'est une aile. Vola vers Lyon pour une visite. La maison familiale. Inchangé avec ses rideaux fleuris. L'accueillit avec prudence. Lucas. Au dîner. Murmura, désolé. Papa. C'est juste. Nouveau. Un pas. Fragile. Vers la guérison. Dans ce tumulte. Les romances s'entremêlaient comme des traînées de condensation. Alexandre et Julien rentrèrent à Paris par la route des Roses. S'arrêtant à Avignon pour danser sous les remparts. Leur corps se mouvant au rythme d'un mistral doux. Pierre et Thibaut, de retour de Bretagne, adoptèrent un chat errant nommé Vol, pour nos escapades futures. Léa et Raoul célébrèrent une victoire mineure avec du rosé de Provence. Toast à l'égalité en altitude. La France, berceau de ces luttes, bruissait de changements, école d'hôtesse intégrant des modules LGBTQ+. Aéroport parisien arborant des drapeaux arc-en-ciel aux arrivées. Mais le vrai kyste. C'était l'intérieur, cœur à recoller. Billets à recoudre. Les alliances se forgeaient dans le feu des épreuves. Alexandre initia un podcast. Elles ouvertes. Enregistré dans un studio du 11e arrondissement. Où des voix anonymes stewards. Pilotes. Passagers confiaient leurs histoires. Le premier épisode, Pierre. Voix rauque. Racontant Marc sous un fond sonore de turbines lointaines. J'ai déchiré pour cacher. Mais la vérité vole plus vite. Les écoutes explosèrent. De Lille à Toulouse. Reliant des âmes isolées en un cœur aérien. Julien. Inspiré. Lança une série d'œuvres, billets brisés. Exposés à la FIAC sous les halles du Grand Palais. Des toiles ou des uniformes se décomposaient en papillons multicolores.
Des sculptures de billets froissés formant des cœurs battants. Lors du vernissage. Elias réapparut. Sobre. Les yeux humides, pardonne-moi. Julien. Ton art m'a guéri. Un pardon? Non pas pour l'amour perdu, mais pour la croissance mutuelle. Pierre et Thibault, installés dans un appartement plus grand à Belleville, adoptèrent une routine, matin de café partagé. Soir de promenade le long du canal Saint-Martin. Thibault, diplômé du Louvre, devint guide pour des tours queer de Paris, des pas dans les traces de Verlaine et Rimbaud. Pierre, fier, l'accompagnait. Racontant aux touristes, l'amour français n'est pas une ligne droite, c'est un vol en zigzag. Léa et Raoul portèrent l'association à un niveau européen, partenariat avec l'EASA à Bruxelles. Plaidant pour une directive aérienne inclusive. Lors d'une audience au Parlement, Raoul témoigna, en Corse. J'étais une ombre. La règle m'a donné de la lumière. Les applaudissements fusèrent. Mais une menace plana, un consortium d'hôtels aériens conservateurs. Basé à Genève. Intentait un recours. Arguant, liberté d'entreprise contre quota arc-en-ciel. La menace se concrétisa lors d'un sommet à Cannes, où les jets privés atterrissaient comme des vautours. Le CEO d'une low-cost espagnole. Miguel Vargas. Un quinquagénaire au cigare éternel. Défia Pierre en public, votre règle ruine les profits. Les familles boycottent. Pierre. Micro en main sur la croisette. Riposta, les profits sans humanité sont des billets sans valeur. J'ai déchiré un, ne déchirez pas des vies. La presse internationale s'empara du clash. Règle Laurent Trending de Madrid à New York. Alexandre. Envol vers Cannes pour soutenir. Croisa Vargas en cabine. Tension palpable, l'homme d'affaires. Sirotant son whisky. L'achat, petit Stewart. Ton badge brille. Mais tes ailes sont fragiles. Alexandre. Calme comme une mer d'huile. Répondit, fragile. Elle porte l'amour du monde. Julien. Attendant à l'hôtel. Penny Vargas en icône kitsch, un vautour en uniforme. Bec ouvert sur un billet en sang. Thibault. Sentant Pierre stressé. Organisa une retraite à Honfleur. Normandie, port de pêche. Falaise crayeuse. Hériodée guérit les âmes. Là, sous les pommiers en fleurs, Pierre confia un secret, je veux un enfant. Thib. Avec toi. Thibault. Ému. Embrassa ses tempes, adoption. PMA on volera vers ça ensemble. Léa. Avec Raoul. Contre-attaqua légalement, preuve de perte financière due aux discriminations passées. Témoignage de pilote lesbien muté. La bataille culmina en une médiation à l'Élysée. Où le président, en personne, trancha, la France vole pour tous. Vargas capitula. Signant un engagement pan-européen. Dans l'euphorie, les couples se réunirent pour un dîner au Fouquet's, rire. Toast. Mains entrelacées sous la table. Alexandre à Julien, notre amour a décollé d'un déchirement. Pierre à Thibault, et atterrit en famille. Un horizon clair. Enfin. La guérison s'infiltrait comme une brise printanière dans les jardins du Luxembourg. Pierre revint à Lyon pour Noël. Cette fois avec Thibault à ses côtés. La maison familiale. Ornée de guirlandes scintillantes.
bruissait de tension initiale. Sophie. Rayonnante. Embrassa Thibaut, bienvenue. Beau-frère. Lucas. Encore gauche. Offrit une écharpe tricotée, pour les vols froids. Le dîner. Autour d'une dinde farcie aux châtaignes. Fut un pont fragile, histoire de Pierre contée pour la première fois. Marc honorait d'une bougie allumée. Il serait fier, murmura sa mère. Veuve aux yeux doux. Thibaut. Ajoutant sa touche bretonne avec des Queen Yaman. C'est là la paix, une famille élargie. Tissée de fils multicolores. Alexandre. Lui. Confronta son propre passé lors d'un retour à Montmartre. Sa grand-mère. Claire. 90 ans. Recluse dans un appartement aux odeurs de lavande et de souvenirs. L'avait élevée après la mort de ses parents dans un accident de train. Tu es comme ton grand-père. Mon petit, un rêveur aux yeux du ciel, dit-elle. Découvrant son alliance. Quand il lui confia son amour pour Julien. Elle sourit. Sortant une photo jaunie, son grand-père en uniforme de la Résistance. Main dans la main avec un camarade. L'amour a toujours été notre secret de vol. Les larmes coulèrent. Un héritage révélé. Julien. À Bruges pour Pâques. Présenta Alexandre à ses parents, un couple d'horlogers aux mains précises. Vivant dans une maison aux pignons élancés. Tu fais briller les yeux de notre fils, dit la mère. Servant des moules frites. Le père. Tes œufs. Offrit une montre ancienne, pour que vos heures ne se dérobent jamais. Une balade le long des canaux. Sous les signes gracieux. Fut leur baptême, amour familial. Transfrontalier. Un pont sur l'Escaut. Léa. Enfin. Se tourna vers ses racines azuréennes. À Nice. Lors d'une visite à sa sœur cadette. Camille. 28 ans. Hétéro et maman d'un toddler. Elle confia ses doutes, le combat m'épuise parfois. Camille. Berçant l'enfant. Répondit, tu es notre phare. Grande sœur. Pour lui. On se battra aussi. Raoul. Invité impromptu. Joua avec le petit. Chantant des berceuses corses un cercle de tendresse élargi. Ces guérisons personnelles irriguèrent l'association, ateliers familiaux à Orly. Où parents apprenaient à voler avec leurs enfants arc-en-ciel. Pierre anima le premier. Sa voix chevrotante au début se raffermissant, la famille n'est pas un billet unique, c'est un aller-retour éternel. Mais la vie? Capricieuse. Testa ses liens. Alexandre a pris sa mutation sur une ligne vers l'Afrique Dakar. Johannesburg. Un honneur. Mais un déchirement pour Julien. Attaché à ses expositions européennes. Et si la distance nous use, murmura-t-il lors d'une nuit agitée. Alexandre. Traçant des routes imaginaires sur sa peau, chaque kilomètre sera une lettre d'amour. Un appel sous les étoiles. Pierre. Face à une offre de retraite anticipée, pour les anciens comme vous. Hésita. Thibaut. Pragmatique, retire-toi pour nous. Pour écrire notre histoire. Pierre accepta. Commençant un journal, vol intime. Mémoire d'un cœur décollé. Léa et Raoul célébrèrent une grossesse, non la leur. Mais celle d'un couple lesbien sponsorisé par l'association. Premier bébé, né sous la règle. À la maternité de Port-Royal. Il tint la main de la maman, bienvenue. Petit pilote. Ces moments,
Mosaïque de joie domestique. Renforcèrent les romances, dîner aux chandelles où Alexandre récitait des poèmes à Julien. Promenade nocturne où Pierre et Thibaut rêvaient d'adoption. La France, en toile de fond, fleurissait, Pride à Paris comptant des chars aériens. Défilés où uniformes et drapeaux dansaient. Pourtant, un nuage persistait, la santé de Claire. La grand-mère d'Alexandre, déclinant. Lors d'une dernière visite, elle lui glissa un billet jauni son premier vol. 1950, garde-le entier. Mon garçon. Pour l'amour. La crise finale surgit comme un détournement imprévu. Lors d'un vol Paris-New York, l'Airbus d'Alexandre fut secoué par une tempête atlantique, métaphore cruelle. Un passager, paniqué, hurla des insultes homophobes, c'est à cause de vos maudits badges que Dieu nous punit. La cabine se figea, Alexandre blêmissant derrière son chariot. Julien, au sol à Paris, suivait l'incident en direct via un appel satellite. Le cœur en vrac, tiens bon. Mon amour. Atterris-moi vivant. Pierre. Au contrôle au sol à Orly. Coordonna l'urgence, voix calme dans les radios. Priant intérieurement pour que l'histoire ne se répète pas. Thibaut. Dans un bar de Belleville. Alluma une bougie pour les cieux. Léa, alertée, lança une campagne vol sécurisé, mobilisant des milliers en ligne. L'avion atterrit en urgence à Shannon, Irlande, sous une pluie battante. Alexandre, évacuant les passagers, affronta l'homophobe, votre peur n'est pas ma punition. C'est votre billet à réécrire. L'homme, honteux, s'excusa plus tard dans un hôtel irlandais, confessant son propre fils guéronnier. Une main tendue, un pont atlantique. À Paris, Julien peignit l'atterrissage, un oiseau arc-en-ciel perçant les nuages noirs. Leur réunion à l'aéroport fut un tourbillon, étreinte sous les regards des douaniers. Un baiser qui défia les protocoles. Pierre, impacté, organisa un séminaire d'urgence, tempêtes intérieures, où Stewart partageait peur. Raoul anima. Sa fougue corse enflammant les cœurs, la règle n'est pas papier, c'est bouclier. La rédemption collective culmina au salon du Bourget. Foire aérienne géante. Sur le tarmac, sous les ailes d'un Boeing rutilant, Pierre dévoila un mémorial, une sculpture de Julien. Un billet géant recollé en mosaïque LGBTQ+. Pour Marc. Pour tous les vols manqués. Les larmes coulèrent ses os. Pilote. Famille, un cœur humain. Alexandre prononça l'éloge, un déchirement a uni les cieux. L'amour, seul, ne connaît pas de turbulence. Julien, à ses côtés, ajouta, et l'art immortalise les atterrissages doux. Thibaut, adoptant officiellement un enfant avec Pierre, un petit garçon de 5 ans. Orphelin de vol, tint la main de son mari, notre famille décolle aujourd'hui. Léa et Raoul, partenaires en tout sauf en nom, lancèrent une fondation mondiale. La France applaudit, médaille au mérite. Couverture de magazine. Un pays fier de ses ailes ouvertes. L'aube d'un nouveau chapitre se leva sur Paris. Ville lumière où les amours s'illuminent sans ombre. Alexandre et Julien. Installés dans une maison aux portes de la ville, jardin, potager et atelier sous les combles. Célébrèrent leur 2e anniversaire par un pèlerinage, retour à l'aéroport Charles de Gaulle.
main dans la main au comptoir fatidique. Ici, tout a commencé, murmura Alexandre, caressant le marbre froid. Julien, esquisse en poche, dessina leur silhouette, 2 silhouettes enlacées. Un billet intact flottant au-dessus. Et ici, ça vole pour toujours. Pierre et Thibaut, parents comblés, éduquaient leur fils Lucas prénommé en hommage avec des histoires de nuages et de cœurs braves. Dimanche à Disneyland Paris, où le petit chevauchait des dragons arc-en-ciel. Pierre chuchotait, l'amour est la plus belle attraction. Thibaut, publiant un guide Paris Queer pour famille, rayonnait, on a atterri en douceur. Léa, promue avocate en chef de l'Europe des transports, épousa Raoul lors d'une cérémonie intime à la plage de Nice vague comme témoin. Famille au complet. De la lutte à l'union, tranquille. Sous un ciel provençal étoilé. L'association est l'arc-en-ciel. Désormais globale. Comptait des chapitres de Tokyo à Toronto. La règle Laurent? Un standard mondial. Gravé dans les manuels d'embarquement. Un legs d'un geste brisé devenu phare. Dans ce tapestry humain, les leçons perduraient, l'amour défie les déchirements. La rédemption naît de la vulnérabilité. La France terre de lumière vole plus haut quand ses cœurs battent libres. Alexandre, Julien, Pierre, Thibaut, Léa, Raoul, des pilotes d'âme. Naviguant vers un horizon infini. Et dans les cieux clairs, un avion solitaire traça un arc-en-ciel fugace sinueux. It's a recent change and I have the Finalement, supporting paperwork right here. I see. tous Thank les you for billets mènent à clarifying. l'amour.